voilà, elle a commencé à chercher. On était un petit peu plus jeunes, ça fait un petit moment déjà, et elle cherchait un poste en VIE. Et Mhm. puis moi, j'allais suivre un petit peu le pas, sachant que je parlais pas un mot d'anglais déjà. Avant de partir, j'ai eu 3 au bac, tu vois. Donc moi, les langues, c'était pas mon fort à l'école. Du coup, avant de partir à Singapour, j'avais jamais voyagé en dehors de la France, quasiment, hein. J'étais allé en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Enfin bon, j'avais jamais fait de vol long courrier pour voyager à droite à gauche. Du coup, bon, ça a été quand même un gros saut. Jean-François, je suis très heureux de t'accueillir pour cette petite discussion autour du Laos, une une destination dont on parle assez peu finalement, et ça va être l'occasion. Mais on va d'abord parler un petit peu de toi, puisque tu as un parcours également qui est très intéressant, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'accueillir. Salut Sébastien, merci déjà de m'accueillir hein, sur ta chaîne. Alors on va commencer par mon parcours. Donc Ouais, alors moi j'ai un petit peu roulé ma bosse, hein, je crois qu'on a le même âge, j'ai 42 ans. je suis un peu plus vieux que toi, mais il Et faut pas le dire. ouais, et je suis parti de France en 2010. Mhm, On a quitté la France en 2010 avec ma copine mhm, pour Singapour. ok. Le choix de partir était plutôt, il était commun, mais l'envie, il était plutôt de son côté. Elle voulait une expérience à l'international, voilà, elle a commencé à chercher. On était un petit peu plus jeunes, ça fait un petit moment déjà, et elle cherchait un poste en VIE. Et Mhm. puis moi, j'allais suivre un petit peu le pas, sachant que je parlais pas un mot d'anglais déjà. Avant de partir, j'ai eu 3 au bac, tu vois. Donc moi, les langues, c'était pas mon fort à l'école. Du coup, avant de partir à Singapour, j'avais jamais voyagé en dehors de la France, quasiment, hein. J'étais allé en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Enfin bon, j'avais jamais fait de vol long courrier pour voyager à droite à gauche. Du coup, bon, ça a été quand même un gros saut. Donc on atterrit à Singapour et puis elle avait un job. Moi j'ai trouvé du job au bout de quelques mois en bossant dans une start-up française dans le digital. Mhm. Je faisais du business développement. Après m'être un petit peu mis à jour au niveau de l'anglais, etc. Et après j'ai continué dans une boîte, une grosse boîte américaine qui fait aussi du digital et je m'occupais plutôt de faire des interfaces d'applications, enfin, le côté plus design des applications. Et ensuite, je me suis lancé comme photographe indépendant dans la dernière année de notre passage à Singapour. Mhm. Et ensuite, en 2014, novembre 2014, par là, donc ça faisait 5 ans, on a décidé de partir au Laos. Alors pourquoi le Laos? Parce que ma copine qui est devenue ma femme a des origines Lao et son papa avait commencé une boîte il y a 20 ans plus tôt, une boîte dans le café. Et on s'est dit que ça c'était un peu le bon moment peut-être pour lancer une nouvelle aventure, rejoindre le business familial que le papa avait créé et puis voilà continuer l'aventure au Laos. Donc on a atterri au Laos et c'était un petit peu facilité puisqu'on avait un job dès qu'on est arrivé. Donc c'est un petit peu facilité les choses. Moi, j'ai toujours aussi gardé mon activité de photographe, mais je travaillais également, et je travaille toujours dans la boîte familiale. Donc voilà, c'est un petit Ok. peu le parcours du départ jusqu'à l'arrivée au Laos. Ce que je trouve intéressant, effectivement, et comme tu le disais, c'est que tu n'étais pas ni destiné, ni même forcément tu avais pensé à partir, et que c'était un peu un truc d'opportunisme et d'opportunité, finalement, si je résume un peu ça comme ça. Ouais, c'est ça, hein, c'était un petit peu l'opportunité. La destination, elle n'était pas du tout fixe parce que Mhm. elle avait trouvé en Ouganda
un poste en Ouganda, elle a loupé un poste en Malaisie. Enfin, il y avait eu plusieurs choix et puis bon bah Singapour. Alors, elle était partie un peu en éclaireur. Hein. Moi, j'avais pas encore quitté mon job parce qu'à ce moment-là, j'étais salarié. Mhm. Elle est partie, puis au bout d'une semaine, elle a dit bon, c'est bon, vas-y, mets ta dème et viens quoi. C'est super, tu vas voir. Et puis Vous étiez à quel endroit en France avant? on était en région parisienne. Ok, ouais, donc ça fait vraiment une grosse différence quand même sur le Alors, truc. grosse différence, parce qu'en plus, moi, j'avais un job, j'étais négociateur de parc immobilier chez Clear Channel. Et Mhm. donc, je sillonnais la région parisienne en voiture. J'habitais Alfortville et j'allais à Nanterre tous les matins. Enfin, bon, tu vois un peu le truc. Donc, Mhm. c'était un peu la mission tous les jours. Donc, bon, effectivement, on s'est dit, bon, on veut bien changer d'air parce que ça Qu'est-ce commençait à que tu faire as trouvé un petit peu lourd. Ouais. Ouais, j'imagine, la région parisienne, les transports, les trucs, c'est juste impressionnant, l'énergie, le temps et l'argent que tu consumes, en fait, dans un Ouais, truc ouais. qui est sans fond. C'est un machin que j'ai appris en Asie, mais quand tu regardes cette énergie, tout cet argent, et d'ailleurs, tu bosses pour payer une voiture, pour mettre de l'essence dedans, pour aller travailler, en fait. C'est un espèce de schéma qui est de serpent qui se mord la queue, sinon de rat race en fait où tu cours après un truc qui finalement te dire mais si tu n'avais pas le boulot, tu n'aurais pas besoin de la voiture et tu n'aurais pas besoin de mettre de l'essence dedans, donc tu gommerais déjà quand même une charge importante et puis en plus tu aurais beaucoup plus de temps et de confort quoi. Et c'est vrai que souvent c'est ce que j'ai un peu découvert moi, dans les pays comme le Cambodge, c'est un peu cette facilité de vie qu'ils ont et tu vois ce côté un peu carpe diem presque, de se dire bon aujourd'hui j'ai fait 10 balles, j'achète 2 bières et c'est bon, j'ai fait ma journée quoi. Ouais, c'est ça. C'est une vie un peu plus au jour le jour, mais qui est un peu plus connectée avec les trucs où ouais, ton travail c'est pas ta vie quoi. Enfin c'est une partie indispensable, mais t'es pas obligé de triner ta santé non plus avec. Mais du coup, tu as trouvé quoi au camp? Enfin, avant de parler du Laos, du coup, mais à Singapour, qu'est-ce que tu as trouvé peut-être que tu n'as pas trouvé en France? Parce que je sais que c'est un endroit en fait où il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aussi parce que ça a effectivement une image qui est très différente pour le coup de la Thaïlande ou du Laos. C'est très différent, le développement est très différent. Il y a une culture des startups, il y a vraiment une économie qui est excessivement développée et qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent effectivement de partir à Singapour et que, en plus, l'image que tout le monde en a est plutôt positive, quoi. C'est pas, c'est plutôt une ville qui est bien organisée avec des espaces verts, qui est plutôt un modèle plutôt qu'un truc où tu te dis que c'est un enfer encore dans lequel tu vas devoir te replonger. C'est quoi ton Alors, avis? Ouais. nous, franchement, au départ, c'était vraiment sans a priori. Après, on savait que c'était une ville industrialisée, que c'était clean, etc. Bon, on savait qu'on partait dans de bonnes conditions. Mhm. Et oui, effectivement, on était quand même assez citadins, on aimait quand même bien la vie parisienne, donc de retrouver une grosse ville comme ça, facile, ça nous plaisait bien. Et puis, bah, ensuite, en y vivant, c'est surtout la qualité de vie en fait qu'on a découvert là-bas, parce que malgré qu'il y ait très peu de vacances, je crois que c'était 14 jours de congés payés par an et donc qui est vraiment très peu. Bah, en fait, on avait une qualité de vie géniale parce que tous les week-ends, on partait dans un pays différent quasiment. Parce que c'est très très facile. En 20 minutes, tu vas à l'aéroport, en 20 minutes, tu es à l'aéroport, tu prends un avion, en 2 heures, tu peux aller dans 10 pays, quoi. Ouais. Du coup, tu te fais des super week-ends. Puis bon, bah, on gagne quand même bien, on a des bons salaires en général à Singapour, donc il y a de quoi quand même un petit peu profiter de la vie, quoi. Mhm. Et puis, on a aussi une vie sociale vachement développée. On avait une bande de copains énorme. Après le boulot, tout est facile aussi, comme c'est vraiment un tout petit pays. En 5-10 minutes, bah, tu as rejoint tes potes dans un bar. Et puis, ouais, c'est ça, quoi. Vraiment, une qualité de vie, une vie très sociale. Avoir beaucoup d'amis.
à sortir quasiment chaque jour. Bon, on sortait pas, on sortait pas jusqu'à minuit, 2 heures tous les jours, mais on allait boire un petit verre, on rentre à la maison, puis bon, bah voilà, à 10 heures, t'es couché, quoi. C'est presque ça. Mais, Ouais. et puis tu manges dehors parce que c'est très facile, la bouffe est pas chère. Donc, puis voilà, enfin, tout est organisé autour de la facilité de vie parce que toutes les corvées, en fait, que tu as à Paris ou en France, bah, de là-bas, tu les as pas. Se faire à manger, bah, t'as pas le problème. Tu vas manger dehors, c'est pas cher. Le transport, t'as pas de voiture parce que tu prends un taxi et que ça coûte rien non plus. Donc tu peux quand même boire un petit verre de temps en temps. Le ménage, bah, en général, tout le monde a une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine, c'est facile. Quand tu as des enfants, en général aussi, les familles qui ont des enfants ont une nanny qui vit à domicile. C'est souvent des Philippines là-bas. Donc c'est easy, quoi. Vraiment easy life. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux 4 coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.